se déplacer à N'Djamena devient très difficile, tant le nombre de la population connaît une croissance exponentielle. Cette augmentation de la population appelle des gros investissements en infrastructures pour assurer une fluidité de mobilité aux habitants de la capitale. C'est donc un devoir auquel les dirigeants ne sauraient se soustraire, car les infrastructures existantes, notamment l'ancien pont, ne répondent plus aux réalités actuelles. C'est pourquoi le gouvernement a ouvert ce chantier qui est l'un des plus gigantesques en cours à N'Djamena. Ce second pont à double voie en construction sur le fleuve Chari n'avance pas à un rythme satisfaisant. D'une longueur de 320 mètres linéaires, les travaux ont été lancés depuis 2014 pour un délai d'exécution de 18 mois. Pour diverses raisons, ces travaux ont été suspendus avant de reprendre en 2019. Depuis lors, le chantier ne progresse pas à pas de géant. Ce retard est l'une des raisons qui a motivé le déplacement du Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, sur ce chantier. Après avoir rencontré les responsables des travaux, le chef du gouvernement s'interroge sur les motifs réels de ce retard. Accompagné du chef du département des infrastructures, Idriss Saleh Bachar, et les membres de son cabinet, la délégation a visité les différents dispositifs. Du voussoir à deux âmes, à la plateforme du béton de propreté jusqu'au ferraillage, l'architecture se dessine merveilleusement bien et le Premier ministre a suivi avec une attention particulière les détails techniques liés à la qualité de l'ouvrage et au dosage des matériaux donnés par le chef de mission de contrôle de l'ouvrage, Imed Bakoch. D'après le chef de mission de contrôle, les travaux sont exécutés du point de vue global à 40%, dont la partie pont est estimée à 56% réalisée, a-t-il précisé. Le Premier ministre de transition a posé avec insistance de questions pour comprendre davantage ce qui ne va pas avec ces travaux afin de faire lever toute entrave et prendre des mesures qui s'imposent pour booster les travaux. Car le gouvernement a l'obligation de répondre aux attentes légitimes des usagers, affirme le Premier ministre devant les représentants de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Plusieurs raisons ont été évoquées pour justifier ces extensions à outrance et le chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, qui juge peu crédibles ces arguments, relève que la fréquence de ces travaux n'arrange en rien ni le gouvernement qui a déjà pris ses responsabilités, ni les riverains confrontés au quotidien aux embouteillages, aux nuisances sonores, à la poussière. C'est un rythme qui n'est pas satisfaisant, ni pour le gouvernement, ni pour les usagers qui sont nombreux, exigeants et de plus en plus exigeants, comme vous le savez. 2019 à nos jours jusqu'à l'année prochaine, je pense comme rendement, c'est pas très fort. C'est pas très fort et tout ce qu'on peut vous demander, il faut travailler d'arrache-pied. Notre visite va être un élément déclencheur, d'encouragement, pour vous booster encore à travailler un peu plus. Il a instruit l'entreprise chargée des travaux à prendre toutes les dispositions nécessaires pour arrêter ces extensions excessives et d'achever aussi rapidement ces travaux dans le délai prescrit.